journalistes nous demandent quelle garantie avions-nous que le chef de l'État va respecter ses engagements. Alors nous n'avons aucune garantie, mais nous estimons que c'est le chef de l'État qui a parlé et qu'il a accepté volontiers sans être forcé que l'audit sera fait si nous, au Parti des démocrates, nous le désirons. Parce qu'il a reconnu les imperfections de la liste et il a dit qu'il peut engager la République, engager les fonds de la République pour que ce travail se fasse. Donc, je crois qu'il est même allé jusqu'à dire qu'il introduira le dossier en Conseil de ministres pour obtenir l'autorisation du Conseil de ministres pour que l'audit se fasse. Nous estimons que c'est une bonne chose parce que, qu'ils vous souviennent, la liste électorale informatisée, l'EPI, a été plusieurs fois auditée. Et je profite pour répondre à la deuxième préoccupation qui parle des institutions internationales qui ont été abordées par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Yahya Boni. L'EPI a été dans ce pays-là audité par ces institutions-là. Le PNUD, l'Union européenne, ces institutions nous ont aidés par le passé à auditer la liste. Et je crois que c'est à juste titre que le président de la République, l'ancien président de la République, a écrit à ces institutions. Mais il se fait que le président Patrice Talon dit que nous avons les moyens et que le Bénin peut offrir les moyens pour que le travail se fasse à l'interne. Donc, nous allons prendre nos dispositions pour que, effectivement, ça se fasse. Mais lorsque on sera prêt et que les dispositions seront prises, on constatera si le président de la République ne respecte pas ses engagements. Nous avons évoqué avec le président la question de l'ouverture des voies. Le président est resté intransigeant sur sa position en disant que les voies qui rentrent dans une république doivent être connues et sécurisées. Nous lui avions dit que ces voies séculaires permettent l'échange entre les deux pays et qu'il y a des citoyens du Bénin même qui sont séparés par ces blocs de pierre qui sont déposés et qui aujourd'hui se retrouvent comme s'ils sont des Togolais. Il y a des Béninois qui vont de l'autre côté parce qu'il arrive que notre système sanitaire soit défaillant et que des Béninois se retrouvent au Togo pour aller subir les soins. Alors, ces personnes aujourd'hui ont des difficultés à aller faire ses besoins. Il a dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, nous pensons que nous allons continuer de discuter et qu'il va arriver qu'on dégage ces voies-là. Parce qu'on ne peut pas mettre notre pays en autarcie, étant entendu que vous connaissez la position de nos frontières et que les voies officielles sont parfois à des centaines de kilomètres, alors que les pays voisins ont quelques proximités avec le Bénin. Il y a des localités dans le Bénin, vous faites 3 kilomètres, vous êtes dans un autre village du Togo. Alors, s'il faut aller par les voies officielles, vous êtes obligé de faire un contournement de plus de 50 kilomètres. Alors, parce que nous voulons
bloquer la voie pour les produits d'exportation, nous allons amener les populations à faire cette tracasserie. Nous avons expliqué au président, mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé de points d'accord par rapport à ça. La grâce présidentielle, est-ce que ça veut dire que nous reconnaissons aujourd'hui que Rekia Madougou est fautive? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas... Juridiquement, ce n'est pas ce que vous dites. Tous ceux qui sont condamnés ne sont pas toujours fautifs. Dans nos prisons, il y a des innocents qu'on condamne souvent. Il y a des innocents qui obtiennent la grâce présidentielle également. Et avec le président de la République, nous n'avons pas parlé de la grâce. Nous avons parlé de la loi d'amnistie. Et comme le premier vice-président l'a dit, il est resté fermé. Il est revenu, il s'est dit, la grâce présidentielle, c'est mes prérogatives. Je ne prendrai pas. Et on a dit, on lui a demandé d'accompagner la loi d'amnistie. Il dit non, que ce sont les députés. On a dit, les députés, vous avez quelque chose à dire. Il a dit qu'il n'est pas ouvert pour ça. Donc, nous n'avons pas demandé la grâce pour nos camarades, nous avons demandé la loi d'amnistie. Encore que si nous avons demandé la grâce, ça ne veut pas dire ce que vous avez dit. Nous avons abordé également la question des exilés politiques et à ce niveau également, le président est resté fermé, il n'est pas accessible à ça. Il a dit que les camarades devaient répondre de leurs actes. Nous avons pensé que, nous avons dit que le pardon dans notre pays, le grand cœur dans notre pays a été toujours l'acte qui a rendu la vie politique accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que le président est resté jusqu'à la fin fermé à notre doléance. Quelqu'un a parlé du président Yahi Boni qui officiellement aurait demandé pardon. Et oui, parce que nous étions en négociation. Le pardon ne veut pas dire il a fauté, pardon, libère-le. Non. Nous étions avec le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un piège en allant au palais de la République? Nous sommes des citoyens béninois. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon est le président de la République. Et nous avons des doléances. Nous les avons manifestées. Il a entendu nos doléances. Il a voulu que nous discutons de ces doléances. Est-il normal qu'on dise qu'on ne va pas discuter avec lui? Qui va nous comprendre que nous disions que nous ne voulons pas discuter de nos problèmes avec le président de la République? Je crois que c'est tout à fait normal qu'on soit allé au palais, même si toutes les doléances ou toutes nos préoccupations n'ont pas eu de solution, il y en a quand même qui ont été acceptées et qui peuvent nous amener vers un tant soit peu une transparence pour les élections de 2026. Je crois que ce n'était pas un piège. Nous avons gardé, en tout cas, notre indépendance politique de notre allée au palais jusqu'à notre sortie, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons notre indépendance politique et nous pensons que ce n'était pas
un piège.